Bonjour l'ami. Aujourd'hui, je vais terminer un cycle. La dernière fois, j'avais précisé que nous n'en avions pas encore fini avec l'excommunication et le retrait volontaire, parce que je ne les avais pas encore abordés sous tous les angles. Alors aujourd'hui, je vais terminer la trilogie sur la sortie des témoins de Jéhovah. Et pour être plus précis, je vais aborder un point que je n'ai pas encore approché sur ce sujet. En effet, quand on discute de cela avec les autorités de l'organisation, celle-ci a souvent un dernier recours. C'est leur ultime explication de la pratique quand ils sont confrontés à ce que nous avons déjà vu dans les 2 précédentes vidéos. C'est la défense de la foi. Le fait que leur pratique sert à protéger leurs fidèles de la corruption et de la perversion de la part de ceux qui ne correspondent plus à leurs critères de sainteté. Vous avez sûrement déjà entendu parler de métaphores justifiant l'excommunication à base de corbeilles de fruits de laquelle on retire les fruits pourris ou, pour les plus modernes d'entre nous, d'ordinateurs équipés de pare-feu. Aussi, c'est à ceux qui souffrent de ce genre de discours que je vais m'adresser. Ceux qui, voyant leurs proches sortis, souffrent d'imaginer que ces gens sont des gens pourris. Ou, plus sûrement encore, ceux qui culpabilisent une fois sortis. Et ceux qui, encore dans l'organisation mais mal à l'aise à son intérieur, ont peur que le reste du groupe ne découvre la nature de leur foi ou de leur non-foi et ne les taxe, eux aussi, de fruits pourris. Alors bien sûr, je ne suis pas un magicien. Je ne vais pas t'apporter une solution ou une méthode infaillible pour te débarrasser de ce poids. Par contre, je peux partager ce que j'ai moi-même ressenti, ce que j'y ai pensé et ce que j'ai structuré de ce genre de situation, pour que tu puisses ensuite y puiser, je l'espère, de quoi construire ta propre expérience. Alors bien sûr, quand je vais parler, je vais dire les témoins de Jéhovah. Mais je vais quand même mettre tout de suite un petit disclaimer. Quand je dis les témoins de Jéhovah, et quand je vais dire les témoins de Jéhovah dans le reste de la vidéo, je ne critique pas de manière individuelle les membres des témoins de Jéhovah. Ce que je vais critiquer, c'est une pratique, c'est un mode d'action qui est celui qui est en cours, celui qui est favorisé par l'organisation des témoins de Jéhovah. Vous êtes prêts ? Alors on va commencer. Et promis, la prochaine vidéo sera sur un tout autre sujet. D'après tout, il n'y a pas que l'organisation qui occupe mes pensées, et pour avoir un petit peu quand même remué beaucoup de choses en écrivant ces 3 vidéos, la prochaine sera sûrement une digression. Allez, c'est parti. Pour les témoins de Jéhovah, il est facile de diaboliser ceux qu'ils foutent à la porte en raison d'un péché. Ils ont manqué aux normes et aux ordonnances divines. Mais ce n'était pas mon cas. Moi, j'avais décidé de partir. Et ce n'est pas le cas de plus en plus de personnes. N'empêche que, en ce qui me concerne, une question me hantait. Et elle m'a longtemps empêché de faire le pas. Cette question, c'est comment réagiront-ils à ma défection ? Après tout, ce n'est pas eux qui me chassent, mais moi qui pars. Et il n'y a pas de vrai signe avant-coureur, mis à part une diminution de ma prédication. Je me disais qu'ils ne comprendraient pas parce que je m'occupais avec sérieux de mes attributions, et quand je faisais des commentaires, tout le monde était toujours surpris des recherches derrière. Alors comment allait-il interpréter qu'un jeune homme, connu comme sérieux, moralement droit, intelligent, serviable, malgré qu'il prêche un peu moins maintenant, décide en dépit de toutes ses qualités de quitter la vérité ? Pour être sincère, je ne pensais qu'aucun, au final, ne chercherait à le savoir. Et c'est vrai, seul mon père et un ami ont fait la démarche de me demander pourquoi je quittais l'organisation. Alors, pourquoi donc personne d'autre ne s'est posé la question du comment j'en suis arrivé à quitter ce qu'ils considèrent comme la vérité ? Eh bien, ils ne se sont pas posé la question parce qu'ils n'en ont pas besoin. Car étude perspicace sur l'apostasie pose comme principe que sa cause apparente soit d'ordre intellectuel, moral ou spirituel, l'apostasie constitue une rébellion contre Dieu et un rejet de sa parole de vérité. La réponse était toute simple. Traîtrise.
Mais cette explication en soi n'est pas différente de celle qu'ils se disent face à l'incompréhension d'un péché amenant l'excommunication. Pourquoi a-t-il commis l'immoralité sexuelle, par exemple? Ils se demandent toujours pourquoi. Pourquoi quitter la vérité? Ils ne se posent jamais la question à comment. Comment en arrive-t-on à quitter la vérité? Et la réponse à pourquoi est bien plus simple qu'à comment. Pour eux, je serai un apostat ou un pécheur. C'est-à-dire, je suis casé, je suis rangé dans leur structure du monde, il n'y a donc plus besoin d'y réfléchir. Alors j'en ai parlé la dernière fois. Moi, et ceux comme moi, l'apostat, sommes, pour les témoins de Jéhovah, les pires de tous les hommes, car nous sommes des traîtres qui avons trahi Dieu. Et avouons que la question devient difficile. Quelle raison pourrait nous amener à vouloir trahir Dieu? Eh bien, le Collège central va désamorcer la question de la raison de l'apostasie, et donc entre guillemets de toute forme de péché, en endormant les frères par la réponse au pourquoi. Cela passe par 2 attaques contre les déserteurs. Et on va vérifier les 2 aujourd'hui. Vérifions si c'est le cas chez moi, ou chez eux, ou chez un quelconque tiers. Qui correspond le mieux aux attaques qui sont portées? À l'époque de mon indécision, cela m'a permis de me débarrasser de ce poids pour avancer. C'était le dernier poids, celui du manque de confiance en mes capacités de réflexion et de compréhension. Alors oui, aujourd'hui je vais me focaliser fortement sur l'apostasie. Mais certains ont, entre guillemets, fauté, parce que c'était plus facile pour eux que de s'opposer directement à la doctrine. Et d'autres, une fois sortis, sont devenus de facto par la suite des apostats. Donc toute personne sortie ou en voie de sortir de l'organisation est donc concernée par ces accusations. Et il est bon, peut-être, de s'y attarder, et de voir si ces accusations sont justifiées, et surtout, parce qu'elles le sont peut-être pour certains individus, si l'organisation qui porte de telles accusations a, avant d'écrire ceci, retiré la poutre qu'elle a dans l'œil. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu jusqu'à présent, il existerait 2 types d'apostasie. La première, ce serait une apostasie pour cause de faiblesse et ou par volonté mauvaise de nuire. Voyons cela. Selon Études Perspicaces, mon apostasie pourrait venir d'un manque de foi et d'autres manifestations de faiblesse spirituelle. Je cite. Dans leur avertissement, les apôtres mentionnent quelques-unes des causes de l'apostasie. Le manque de foi, le manque d'endurance dans les persécutions, l'abandon des justes principes moraux, l'attention accordée aux paroles trompeuses de faux enseignants ou aux paroles inspirées trompeuses, et le désir d'être déclaré juste par le moyen de la loi. Bien qu'ils soutiennent toujours avoir foi dans la parole de Dieu, les apostats renoncent à servir Jéhovah, parfois en prenant à la légère l'œuvre de prédication et d'enseignement que celui-ci a confiée aux disciples de Jésus-Christ. Voilà une bonne définition, tant elle me paraît être floue. Je m'explique. Il est facile d'accuser quelqu'un d'un manque de foi ou d'avoir cédé face à la persécution, mais plus difficile de le vérifier. Comment faites-vous pour mesurer la foi de quelqu'un? Imaginons que j'ai abandonné ma foi après avoir été torturé. Ayant cédé face à la persécution, serais-je devenu apostat? Pierre était-il devenu apostat après avoir renié le Christ? Comment juger de la force face à la pression? Que dire alors de ceux qui ne croient pas, mais cèdent à la force de la pression qu'exerce la congrégation, en refusant d'affirmer le fait qu'ils ne croient pas? Ceux qui font profil bas sur leurs convictions, pour ne pas vexer les autres membres de leurs assemblées, ou attirer l'attention des anciens? Alors oui, j'imagine que pour beaucoup de témoins de Jéhovah, la réponse sera que c'est eux, et uniquement eux, ceux que je viens de décrire, qui céderont à la persécution, car les autres, en ayant une bonne habitude d'étude, ont la foi, la vraie. Alors admettons que la foi soit cette puissance qui permette d'endurer toutes les épreuves. Il est vrai que, par la foi, des montagnes se sont déplacées. Des personnes ont enduré des choses et des événements terribles grâce à leur foi. Mais au passage, il faut aussi noter que ce n'est pas forcément la foi en la croyance des témoins de Jéhovah qui a soutenu ces personnes, mais
une fois. Mais admettons que je souffre d'un manque de foi. Comment les anciens, via la sagesse divine transmise par le Collège central, peuvent déterminer de mon manque de foi et donc conclure que je suis apostat pour cette raison? Eh bien, la tour de garde du 15 janvier 2006 leur apporte peut-être une réponse. La créature spirituelle qui est devenue le diable était jadis dans la vérité. Mais Satan n'a pas tenu bon dans la vérité, a expliqué Jésus, parce que la vérité n'est pas en lui. Cet apostat n'a jamais cessé de s'opposer au Dieu de vérité. D'accord, donc, si je comprends bien, j'adopte le même comportement que le diable, donc. C'est-à-dire que je m'opposerai à la vérité? Le premier couple a écouté le diable et n'a pas rejeté ses mensonges, ce qui l'a amené à apostasier. Devrions-nous dès lors écouter les apostats lire leurs ouvrages ou regarder leurs sites sur Internet? Si nous aimons Dieu et la vérité, nous ne le ferons pas. Ne laissons pas les apostats pénétrer chez nous, ne les saluons même pas, car nous participerions à leurs œuvres mauvaises. Alors, parce que j'écoute Satan au lieu d'écouter Jéhovah, c'est ça votre explication? Remarque au passage, mon ami, que grâce à ce genre de pratique, les témoins de Jéhovah n'entendront jamais de contre-argument à ce que dit le Collège central. En effet, dans cette vision des choses, écouter le Collège central, c'est écouter la vérité de Dieu. Écouter les autres, c'est écouter les mensonges de Satan. Donc, n'écoutons que le Collège central. Un Collège central qui peut se tromper, je le rappelle. Plus important encore, cela permet de savoir identifier l'apostat qui manque de foi. Il a succombé à la parole de Satan, c'est-à-dire il a écouté quelqu'un d'autre que le Collège central, et il est devenu l'un de ses agents, propageant des mensonges. Ce que les témoins de Jéhovah enseignent, c'est que tous ceux qui n'obéissent pas aux paroles de Dieu telles que la Watchtower les entend, est un apostat. Mais est-ce aussi simple? Le Collège central a déjà partagé des informations fausses. Donc que penser de ceux qui se sont contentés de faire remarquer que ce qui était dit à ce moment n'était pas la vérité? Nous avons déjà abordé le sujet dans la vidéo, bien sûr que les témoins de Jéhovah disent des choses justes. Et même si, à l'époque, quelqu'un avait argumenté de la même manière que le fait aujourd'hui le comité de l'enseignement, il aurait été puni pour avoir eu en définitive raison, pour avoir défendu la vérité. Qui, à cette époque, tenait bon dans la vérité? Autant le dire tout de suite, que le monde entier, dans ce genre de vision, est apostat, car opposé à ce que l'organisation considère comme sa vérité. Donc, le monde entier manquerait de foi, car sinon, il serait témoin de Jéhovah, et écouterait par la foi les paroles transmises par le Collège central. Parce que le Collège central, c'est bien connu, lui, il est immunisé contre le diable. Et ce n'est même pas une phrase ironique de ma part, c'est leur enseignement officiel. Toujours la tour de garde de 2006 que je viens de citer. Satan a souvent tenté de corrompre le vrai culte en se servant d'apostats, mais en vain. Vers 1868, Charles Russell s'est mis à examiner attentivement les doctrines bien établies des églises de la chrétienté, et il a découvert de mauvaises interprétations des Écritures. Avec quelques autres personnes qui recherchaient la vérité, il a formé une classe d'études de la Bible à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Au cours des presque 140 années qui se sont écoulées depuis, les serviteurs de Jéhovah ont étendu leur connaissance et leur amour de Dieu et de sa parole. Malgré les ruses du grand apostat, la vigilance spirituelle de la classe de l'esclave fidèle et avisé a aidé ces vrais chrétiens à demeurer fidèles à Jéhovah et à sa parole. Mon manque de foi serait donc à l'origine de mon manque de confiance au dire de l'organisation? Alors soyons clairs, non. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. En effet, toute l'argumentation du Collège central et de l'organisation, comme quoi ceux qui quittent les témoins de Jéhovah sont des faussaires et qu'ils manipulent les faits et la réalité, n'est recevable que dans l'unique condition qui est que l'organisation elle-même ne fasse jamais de manipulation des faits et de la vérité. Parce que si on surprenait l'organisation à manipuler les faits pour faire accepter plus aisément sa vérité, alors cela signifie que pour une organisation qui
prétend être guidée par l'Esprit Saint, elle agit de la même manière que des agents du diable. Cela signifierait que l'Esprit Saint dont elle se réclame agit avec les mêmes méthodes que Satan. Quelle conclusion pourrait-on en tirer sur la confiance que nous pouvons leur accorder? Peut-être que toi, qui regardes, tu te reconnais aussi dans ma réponse. Mon manque de confiance ne provient pas d'un manque de foi au sens moderne du terme. Mon manque de confiance existe en raison d'un manque de probité de la part de l'organisation. Cela fait maintenant des mois que je reprends les références de ces citations et que je découvre que leur vérité est une déformation des faits et des dires des autres. Comment appeler vérité une manipulation comme celle-ci? On va prendre un exemple. Dans le livre Évolution ou Création, l'organisation fait de nombreuses citations pour étayer sa croyance. Alors expliquez-moi en quoi c'est avoir parole de vérité que de couper celle-ci pour amener le lecteur, que je suis, à croire que la source de votre argument d'autorité a la même opinion que vous. Deux exemples. Page 39. Arrivé à ce point, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi Dawkins écrit ceci dans la préface de son ouvrage. Ce livre a des airs de science-fiction. Cependant, quiconque lit des ouvrages traitant de l'évolution constatera que cette façon d'aborder la question n'est pas exceptionnelle. Alors non, non. Richard Dawkins ne considère pas l'évolution comme de la science-fiction, puisque la citation complète est celle-ci. Ce livre doit être lu presque comme si c'était de la science-fiction. Il est conçu pour faire appel à l'imagination. Mais ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science. Cliché ou pas, plus étrange que la fiction, exprime exactement ce que je ressens à propos de cette réalité. Allez, je vous donne un autre exemple. Page 145. Pour Richard Lewontin, un évolutionniste, les organismes semblent avoir été construits avec soin et ingéniosité, si bien que certains savants voient en eux les preuves maîtresses de l'existence d'un créateur suprême. Examinons certaines de ces preuves. Alors, j'en ai déjà parlé, mais celle-là, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien, parce que c'était mon argument favori quand j'étais jeune, et que je voulais avoir le dernier mot avec mes camarades de classe. J'ai déjà abordé tout ça, dans une autre vidéo d'ailleurs. Et aujourd'hui, je sais que j'étais dans l'erreur, parce que la vraie citation, c'est celle-ci. L'adaptation manifeste entre les organismes et leur environnement est l'évidence majeure de l'évolution. Cependant, les différentes formes de vie sont plus que simples et diverses. Les organismes s'adaptent remarquablement bien au monde extérieur dans lequel ils vivent. Ils ont des morphologies, physiologies et caractères qui semblent avoir été construits avec soin et ingéniosité, leur permettant de s'approprier le monde autour de leur propre vie. C'était l'adaptation merveilleuse des organismes à leur environnement, plus que leur grande diversité de formes, qui était la preuve maîtresse d'un créateur suprême. Darwin, réalisant que si une théorie naturaliste de l'évolution devait réussir, elle devait expliquer l'apparente perfection des organismes et non pas seulement leur variation. Pourquoi est-ce que je vous ai montré ces deux passages? Eh bien, pour illustrer ce que c'est que la vérité de la Watchtower. C'est une déformation des faits que je dois parfois accepter sans discussion. Au passage, je t'invite mon ami à lire la critique de Richard Dawkins sur le livre des témoins de Jéhovah. Tu la trouveras dans son ouvrage Pour en finir avec Dieu, et je vais te mettre un lien en description qui te permettra de lire une partie de cette critique. Alors, moi, la première fois que j'ai découvert tout ça, et peut-être que c'est aussi ce que tu es en train de te dire, je me suis posé la question suivante. Comment avoir confiance en des gens qui ont ce genre de pratique? Peut-être n'avons-nous pas la même définition de la vérité? On va vérifier, tiens. Vérité selon Wikipédia. La vérité, du latin veritas, vérité, dérivée de verus, le vrai, est la correspondance entre une proposition et la réalité à laquelle cette proposition se réfère. Cependant, cette définition correspondantiste de vérité n'est pas la seule. Il existe de nombreuses définitions du mot et des controverses classiques autour des diverses théories de la vérité. D'accord. Voyons ce qu'est la vérité pour la Watchtower. Tour de garde, 15 novembre 2004.
Un témoin fidèle ne fait pas de faux serments. Son témoignage n'est pas sali par des mensonges. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il est obligé de fournir des renseignements complets à des individus qui voudraient, d'une manière ou d'une autre, nuire au peuple de Jéhovah. Les patriarches Abraham et Isaac ont occulté certains faits à des personnes qui n'adoraient pas Jéhovah. Donc, pour l'organisation, la Bible l'autorise à dissimuler des faits pour le bien du peuple de Jéhovah. On continue la lecture. Jésus-Christ lui-même s'est abstenu de divulguer des informations dans leur totalité pour ne pas causer de préjudice inutile. Il a dit « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs. » Pourquoi ? De peur que, se retournant, ils ne vous déchirent. Alors désolé mon ami, mais ça s'appelle mentir. Et ça montre aussi que vous n'avez pas très confiance, vous par contre pour le coup, dans les témoins de Jéhovah, les membres. Vous avez peur que s'ils savaient l'intégralité des choses, ils se retourneraient contre vous et ils vous déchireraient. Alors non, vous n'êtes pas la vérité. Vous déformez l'histoire en parlant de la création, de Babel, de la chute de Babylone et de 1914. Vous déformez la science pour prouver vos croyances, et vous déformez les faits quand cela va dans l'intérêt du Collège central, sous prétexte que cela va dans l'intérêt du peuple de Dieu. Dieu n'a pas besoin de vous pour veiller sur son peuple. Ou alors il n'est pas Dieu. Que disait déjà la tour de garde sur ce genre de comportement ? Tour de garde, 18 août 2018, article « As-tu tous les faits ?» Des informations qui contiennent des demi-vérités ou qui sont incomplètes peuvent également amener quelqu'un à tirer de mauvaises conclusions. N'oublie pas, une histoire qui n'est vraie qu'à 10% est trompeuse à 100%. Comment ne pas nous laisser tromper par ce genre d'histoire ? Serait-ce vous, l'organisation, par hasard, qui manquez de foi ? Parce que si vous aviez la foi, vous n'auriez pas besoin de défendre la vérité par un mensonge. Une vérité qui a besoin d'un mensonge pour survivre n'est pas une vérité. Donc non, je ne pense pas que mon manque de confiance dans la vérité soit un manque de foi. Pas plus que le manque de confiance croissante à l'égard de l'organisation ne soit le symptôme d'une extinction de la foi en ces derniers temps. Vous ne méritez tout simplement pas ma confiance, ni même celle des autres. Non, je ne suis pas condamné par Dieu pour le fait d'avoir connaissance de votre doctrine et de la renier, car votre doctrine étant mensonge, je n'abandonne pas Dieu, mais des hommes menteurs. La deuxième accusation contre les apostats est encore plus terrible que de les traiter de manquer de foi ou d'être des agents de Satan. Lisons ensemble l'article « Tiendrez-vous compte des avertissements de Jéhovah » dans la tour de garde du 15 juillet 2011. Les apostats introduisent furtivement dans la congrégation des idées corruptrices. Comme des contrebandiers, ils agissent de manière clandestine pour distiller subtilement leurs opinions. Et comme des faussaires habiles, qui mettent en circulation des documents contrefaits, ils recourent à des paroles trompeuses, à des faux raisonnements, afin de répandre leurs conceptions auxquelles ils donnent une apparence de vérité. Ils diffusent des enseignements trompeurs en déformant les Écritures pour les adapter à leurs idées. Les apostats n'ont pas nos intérêts à cœur, les suivre, ce serait nous écarter de la route de la vie. Je t'entends déjà là derrière ton écran, qui peut-être même en train de faire le commentaire « Mais cela est la même chose que dans le précédent paragraphe !» Eh ben non, l'article va plus loin que de simplement me traiter moi et les autres de faussaires et d'agents du diable. Si je suis ce criminel de contrebandier, c'est parce que les apostats sont malades mentalement et cherchent à contaminer les autres avec leurs enseignements contraires à la vérité. Jéhovah nous demande d'éviter tout contact avec eux. Nous comprendrons ce qu'il veut dire. Voilà, le mot est lâché. Je suis un malade mental. 1 Timothée chapitre 6 versets 3 à 4. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, et n'est d'accord ni avec la saine instruction qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, ni avec l'enseignement qui est conforme à l'attachement à Dieu, il est gonflé d'orgueil et ne comprend rien,
Il a une passion maladive pour les disputes et les débats sur les mots. Ces choses engendrent envie, querelle, calomnie, soupçon, malveillance. Ce passage s'applique-t-il donc à moi? Alors oui, j'ai probablement déformé certains passages bibliques en les faisant passer par le filtre de ma subjectivité. Je l'avoue, je pense qu'à des moments je peux me tromper, bien sûr. Mais et vous? Je n'ai pas l'impression que vous soyez de fidèles pratiquants de la parole de notre Seigneur. Vous avez non seulement déformé l'enseignement en faisant des rapprochements hors contexte, mais vous déformez même les mots bibliques en changeant leur sens, en supprimant ou en rajoutant dans votre traduction. Et nous ferons des vidéos là-dessus aussi. Cela fait-il de vous des malades mentaux? D'ailleurs, je m'engage à faire dans l'année une ou plusieurs vidéos sur la santé mentale des témoins de Jéhovah, parce que les données universitaires et statistiques sur ce sujet montrent que ce groupe social présente significativement plus de problèmes mentaux que la moyenne de la population. Je trouve donc ironique d'être accusé de fou par le Collège central. Alors les études sont toujours très prudentes sur l'origine de ces résultats. Bien souvent, ils ne savent pas vraiment si ça viendrait du fait que l'organisation ciblerait des proportions, des populations plutôt faibles et influençables, ou si cela viendrait directement des conséquences du mode de fonctionnement à l'intérieur des témoins de Jéhovah. On y reviendra bien entendu beaucoup plus tard, quand je traiterai du sujet, mais en ce qui me concerne, je penserais plutôt pour l'hypothèse d'un environnement qui favoriserait ce genre, malheureusement, de résultats. J'ai eu la chance, si on peut dire, de grandir dans une assemblée où il y avait beaucoup de jeunesse. On était assez nombreux à avoir grandi dans la vérité, comme on appelait ça, et les problèmes étaient les mêmes aussi pour ceux de ma génération. Donc j'ai le sentiment, mais nous verrons ça plus en détail une autre fois, que l'enseignement et que le mode de fonctionnement de l'organisation des témoins de Jéhovah exerce un niveau de pression qui favorise les ruptures. Mais on y reviendra. Je suis sûr cette année, il y aura un sujet ou une vidéo ou un truc comme ça dans lesquels sera présentée l'organisation comme des témoins de Jéhovah comme le peuple le plus heureux sur Terre, et ce sera le meilleur moment pour faire une comparaison entre l'idée et les faits. Dans tous les cas, et peut-être que je fais aussi cette erreur en faisant la promesse de faire une vidéo sur le sujet, il faut quand même avouer qu'accuser quelqu'un de folie est une technique de manipulation très répandue. Ce n'est pas le bourreau qui est fou, c'est la victime. Cela permet quand même de justifier le fait de se montrer un peu rude à son égard. Mais, pour les biens de l'argumentation, supposons que l'apostat soit vraiment un malade mental. Alors, comment doit-on traiter un malade mental? Allez, un petit tour sur Wikipédia m'apprend ce qu'est le trouble psychique. Un trouble psychique, qui peut être également désigné sous le terme de trouble psychiatrique ou encore de trouble mental, désigne un ensemble d'affections et troubles d'origine très différentes, entraînant des difficultés dans la vie d'un individu, des souffrances et des troubles du comportement. Les troubles psychiques touchent toutes les populations sans distinction de sexe ou d'âge. Ces troubles peuvent être chroniques ou permanents. Il est possible de s'adresser aux médecins traitants ou bien à un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste ou un neuropsychiatre. Il faut s'adresser à un médecin. D'accord. Donc le malade mental a besoin de l'aide d'un spécialiste et non d'une ostracisation. D'ailleurs, plus loin, l'article va jusqu'à dire: la stigmatisation sociale associée aux troubles psychiatriques est un problème grandement répandu et une source de souffrance pour de nombreux malades mentaux. Pour le malade qui se sent inférieur et diminue son estime de soi, voire instaure une haine de soi, qui aggrave les troubles de l'identité. Certains individus ou sociétés croient que d'autres, atteints d'un trouble psychiatrique plus ou moins sévère, ne peuvent guérir ou sont considérés comme un problème. Alors oui, condamner à la folie, c'est faciliter la discrimination. Mais une personne souffrante ne mérite pas cela. Si elle souffre, ce dont elle a besoin, c'est d'aide. Si je suis vraiment un malade mental, et que vous êtes de vrais disciples de Jésus, alors suivez son exemple.
comme par exemple en Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 20. Quand ils arrivèrent près de la foule, un homme s'avança vers Jésus, se mit à genoux et lui dit « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il va très mal. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. » Alors Jésus dit « Génération sans foi et corrompue, jusqu'à quand devrais-je rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus réprimanda le démon et le démon sortit du garçon, qui fut guéri immédiatement. Ensuite, les disciples demandèrent à Jésus en privé « Pourquoi n'avons-nous pas réussi à l'expulser ?» Il leur répondit « Parce que vous avez peu de foi. Vraiment, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle le fera, et rien ne vous sera impossible. Comme tout ce qu'il y a dans les évangiles, ce passage, pour moi, s'adresse à tous les lecteurs. Oui, en lisant cet épisode, je prends pour moi non seulement l'encouragement de Jésus envers ses disciples, mais je prends aussi pour moi le fait que l'enfant est épileptique. Comme si je l'étais aussi, c'est-à-dire en grec, seleniazomai, lunatique. Je suis sous l'emprise de la lune, instable comme les phases de la lune. Comme vous, Collège Central, qui, de ce point de vue, êtes aussi instable dans vos propos, comme les phases de la lune, comme une majorité de l'humanité, qui est instable dans ses pensées et ses désirs. Il passe d'un état à un autre, d'un désir à un autre, si bien qu'il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau, c'est-à-dire dans les opposés. Si je suis le raisonnement d'Éric Edelman, les textes syriaques et araméens qui parlent de ce passage disent que l'enfant est atteint d'un esprit de division, qui le prend. Deux interprétations. Soit l'enfant est schizophrène, ou une maladie de ce genre, soit l'événement est une métaphore de la division à l'œuvre dans notre propre mental. Après tout, il ne serait pas illogique de penser que nous sommes tous un peu fous. Comment Jésus considère-t-il donc cette folie? Que ce soit celle de cet enfant, et par extension de tous les malades mentaux authentiques, ou plus généralement de l'humanité dans son ensemble et dans ses divisions? Eh bien, il rabroue ses disciples de n'avoir pas pu venir en aide aux malades. Il va jusqu'à dire que ses disciples sont corrompus. Second traduit par pervers, et ceci traduisait à l'époque par dépravé. C'est dur quand même comme accusation. Mais je ne pense pas que Jésus fait ici référence à une obligation morale à venir en aide au malade mental que je suis. Diastréphos, c'est avant tout déformé, tourné, tortueux. Et ce qui empêche ses disciples de venir en aide à celui qui a besoin, c'est qu'ils ne sont pas tournés dans la bonne direction. En me traitant moi et d'autres de malades mentales, s'ils regardaient dans la bonne direction, celle de la compassion du Christ, ils ne me condamneraient pas, ils m'aideraient, ou du moins ils chercheraient à m'aider activement, à la manière de ce que nous avons déjà évoqué les dernières fois. Notons que la corruption ou perversité est liée au manque de foi. Ne pas regarder dans la bonne direction est lié au manque de foi. Je dis ça, je dis rien. Enfin si, je dis que prétendre que celui qui vous quitte le fait pour cause de maladie mentale, non seulement ne justifie pas votre attitude à son égard, mais au lieu de vous disculper, elle fait peser sur vous une responsabilité éthique plus grande. De toute manière, il est facile de voir si je suis malade. Il me suffit de faire un bilan chez un spécialiste. Et c'est vrai, je devrais peut-être le faire. Néanmoins, quand je dis que prétendre que l'autre est un malade mental implique une plus grande responsabilité éthique de votre part, je devrais aussi me l'appliquer à moi-même. Quand je dis que l'organisation dans son mode de fonctionnement amène de la souffrance à ceux qui sont ses membres, cela implique une responsabilité éthique de ma part de vous prévenir. Je sais que parfois, en lisant les commentaires, je suis accusé de fonctionner au ressentiment, à la colère. Non. Alors bien sûr, je n'ai aucune preuve à vous apporter de ça. Et je ne peux pas dire ce qui motive d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube. Je ne sais pas ce qui motive Lloyd Evans dans son fort intérieur, ou ce qui motive
Sol Invictus dans son fort intérieur. Par contre, je peux quand même vous dire une chose. Oui, il y a probablement des anciens témoins de Jéhovah qui ont du ressentiment et de la colère vis-à-vis de l'organisation. Mais il y a aussi beaucoup d'anciens témoins de Jéhovah qui manifestent beaucoup d'amour à l'égard de leurs anciens frères. Quand on aime quelqu'un et qu'on le voit adopter des habitudes ou des comportements que nous pensons être dangereux pour lui, que nous pousse à faire l'amour? Tirer un trait définitif sur cette personne ou tenter, tant que faire se peut, de lui venir en aide? Alors maintenant, précisons quand même que la maladie mentale est perçue de manière subtile chez le Collège central. La tour de garde du 15 juillet 2011 précise sur le sujet. Si un médecin vous recommandait d'éviter tout contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse mortelle, vous comprendriez ce qu'il veut dire et vous tiendrez compte de cet avertissement. Alors, petite technique de manipulation, c'était la phrase qui précède celle qui parle de maladie mentale chez les apostats. Je te la sors seulement maintenant. Non pour déformer les propos de la Watchtower, mais parce que la seule chose qu'ont retenu les témoins de Jéhovah de mon entourage, c'est la notion de malade mental. C'était pour eux la seule explication logique pour justifier notre défection de la vérité. Il faut être fou pour tourner le dos à la vie éternelle. Il faut être fou ou mal intentionné, parce qu'il est impossible dans leur esprit de le faire par honnêteté intellectuelle. Mais ils n'ont pas compris. Ou est-ce intentionnel de la part du Collège central que de jouer sur l'ambiguïté de ces propos? Quoi qu'il en soit, non seulement cela ne rend pas caduque ce que je viens de dire sur la maladie mentale, mais cela illustre comment fonctionne un endoctrinement. Les témoins de Jéhovah pensent avoir reçu la vérité. Du coup, leur rhétorique est « Alors pourquoi vous laisseriez-vous contaminer par quelqu'un qui dénigre l'organisation grâce à laquelle vous avez tant appris ?» Ils ont la vérité, et pourtant ils ont peur d'une contamination par des idées extérieures. Dites-moi, mes amis, si c'est la vérité, de quoi avez-vous peur? Si c'est la vérité, elle devrait passer l'épreuve de la vérification ou du débat. Étude Perspicace lui-même ne dit-il pas? Le terme hébreu émeth, souvent rendu par vérité, peut désigner ce qui est ferme, digne de confiance, stable, fidèle, vrai ou établi comme étant réel. Le mot grec aletheia est antonyme de fausseté ou d'injustice et évoque ce qui est conforme à la réalité ou ce qui est vrai et légitime. Ce qui est ferme ne peut être ébranlé par quelques lunatiques. Par contre, ce qui ne l'est pas et que l'on sait ne pas l'être, alors oui, lui il peut. Donc oui, forcément, je suis d'accord avec vous. Les idées sont contagieuses. C'est le principe des idées que de passer d'esprit en esprit. Ce sont des entités subtiles mais réelles, dotées d'une naissance, d'une vie et même d'une mort. Pour ne pas mourir, elles doivent vivre dans un maximum d'esprit humain. Aussi, pour assurer sa survie, l'idée témoin de Jéhovah se doit de se tenir à l'écart de ce qui lui est différent, tout simplement parce que l'idée témoin de Jéhovah est une idée faible. Elle est fragile, car trop éloignée de la réalité matérielle des faits, et comme toutes les créatures fragiles, elle est craintive et fuyante. Elle fuit en exigeant une loyauté à l'organisation qui la représente plutôt qu'à la recherche de la vérité. Elle fuit en ne se confrontant jamais à d'autres idées. Tour de garde, 15 mai 2012. Tenter de réfuter les arguments d'apostats ou de personnes qui critiquent l'organisation de Jéhovah ne nous sera d'aucun profit. En lisant leurs écrits, que ce soit sur internet ou sur papier, nous mettrions en danger notre spiritualité. Eh bien ça, c'est un bel aveu de faiblesse. Le Collège central saurait-il que la confrontation tournerait à son désavantage? Voilà ce qu'est le même témoin de Jéhovah. C'est une sorte... n'ayons pas peur du mot. N'ayons pas peur du mot, même si je sais d'avance qu'il sera mal interprété par certains. Le même témoin de Jéhovah, qui est la base de l'autorité du Collège central, est un petit parasite qui se nourrit des peurs humaines. La peur de mourir,
la peur de la maladie, la peur de vieillir, la peur d'être abandonné, la peur de l'oppresseur, la peur des catastrophes naturelles, la peur des guerres, la peur de ne pas savoir qui l'on est. C'est un phobophage. Voilà à quoi nous avons affaire. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis posé cette question. Comment m'en libérer? Parce que oui, encore aujourd'hui, je sais encore ce que c'est que la peur. Et je veux encore ressentir la peur, parce que la peur est utile. Ma libération, je l'ai trouvée comme ça. En ne me voilant pas la face en raison de la peur, mais en usant de celle-ci pour m'en sortir. Le faible fuit, il subit, il déprime, il attend en tremblant. Le fort affronte, il domine, il esquive pour mieux réagir. Les deux ont peur, mais ils ne métabolisent pas leur peur de la même façon. Pour l'un, c'est une puissance, pour l'autre, c'est une excuse. Aujourd'hui, je métabolise différemment ma peur, même si je regrette encore parfois que, en faisant ainsi, ma peur soit transformée en poison pour certains d'entre eux, certains de mes anciens frères. Voilà, on en arrive à la conclusion. Et c'est la dernière vidéo de cette saison 1, ça fait 1 an que j'ai lancé la chaîne et je ne sais pas vraiment comment la conclure. Alors on va faire une conclusion pour les 3 vidéos. C'est une conclusion globale sur l'intégralité du thème de l'exclusion. L'exclusion donc. L'exclusion, c'est une pratique brutale et cruelle. La manière qu'a la Watchtower de la pratiquer n'est pas biblique. Parce que non, la Bible, les évangiles et le Nouveau Testament dans son ensemble nous encouragent à manifester de l'amour et de la compassion pour les autres. Jésus aurait condamné toute pratique visant à faire délibérément du mal à autrui. Et c'est ce que fait le Collège central. Par conséquent, je pense que l'excommunication, telle qu'elle est pratiquée par l'organisation des témoins de Jéhovah, est une pratique d'hommes, de petits hommes mesquins. Ils ne sont pas différents des pharisiens qu'ils dénoncent, car cette manière de procéder repose sur des règles obscures et absurdes issues d'une mauvaise interprétation des textes sacrés. Même le fait de chasser quelqu'un de la congrégation est un trait typique du pharisianisme. Jean, chapitre 12, verset 42. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup eurent vraiment foi en lui, mais ils ne l'avouaient pas à cause des pharisiens, pour ne pas être expulsés de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes encore plus que la gloire de Dieu. Ou encore Jean, chapitre 9, verset 22. Ses parents dirent ces choses parce qu'ils avaient peur des Juifs, car les Juifs s'étaient déjà mis d'accord. Si quelqu'un reconnaissait Jésus comme Christ, il serait expulsé de la synagogue. Par leurs propos et la violence de ceux-ci, ceux qui se présentent comme une organisation d'amour ne fait que promouvoir une forme de haine pour ceux qui sortent de son sein. Elle se permet de les juger comme des traîtres et ils sont traités comme tels. Ce que fait la Watchtower, c'est tout simplement reproduire le comportement qu'elle reproche aux autres organisations et sociétés du monde, tout simplement parce qu'elle est de la même nature qu'eux. Une fiction qui pour survivre doit lutter contre les menaces qui pourraient l'évaporer. Donc, comme ce sont les ennemis de Jéhovah, et que Jéhovah est notre meilleur ami, ça veut dire que ce sont nos ennemis. Et comme nous sommes impatients que les ennemis de Jéhovah, nos ennemis, se dissipent comme de la fumée. Mais l'énorme accroissement et les progrès de cette organisation, on parle ici de la partie terrestre, fait tout simplement enrager Satan le diable. Vraiment enragé. Alors, on est très impatient de voir disparaître l'ennemi numéro 1 de Jéhovah et tous ces autres ennemis qui sont sous l'influence du diable. Dans le tout dernier chapitre d'Isaïe et le tout dernier verset d'Isaïe. Isaïe 66. Et on va lire le verset 24. Ils iront regarder les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car les vers qui sont sur eux ne mourront pas. Et le feu qui les consume ne s'éteindra pas, et ils deviendront quelque chose de repoussant pour tout le monde. Il s'agit bien sûr ici de tous ceux qui se rebellent contre Jéhovah, de ses ennemis. C'est un tableau sombre, mais qu'est-ce qu'on a hâte? Alors évidemment,
Les apostats et les ennemis de Jéhovah diront peut-être « C'est horrible, c'est ignoble. C'est ça que vous enseignez à vos gens ?» Non, c'est Dieu qui enseigne à ses adorateurs ces choses. C'est exactement ce qu'il annonce, ce qu'il a prédit. Et franchement, pour les amis de Jéhovah, c'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'ils vont enfin disparaître, tous ces ennemis ignobles qui n'arrêtent pas de salir le nom de Jéhovah. Ils seront détruits et plus jamais on ne les reverra. Bien sûr, on ne se réjouit pas de la mort de qui que ce soit, mais là il s'agit des ennemis de Dieu. Enfin, on en sera débarrassé, et en particulier de ces apostats ignobles qui pourtant s'étaient voués à Jéhovah, mais qui, par la suite, se sont rangés du côté de Satan, le pire apostat de tous les temps. Donc j'ai pensé que ce que je vais faire maintenant serait un moyen très efficace de se rappeler ce verset. Donc voici ce que Jéhovah promet. C'étaient les ennemis de Jéhovah. Je ne sais pas pour tous ceux qui sont sortis de l'organisation. Mais ce soir, au moment où j'enregistre cette vidéo, je me sens plus libre que jamais. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Moi qui suis né et été élevé dans un groupe qui encourageait la faiblesse, pourrais-je passer outre ce conditionnement? Devrais-je lutter activement contre les dérives de la Watchtower encore plus longtemps? Ne serait-ce pas continuer de me définir par rapport à elles? Devrais-je juste les ignorer et me concentrer sur des sujets différents? Qui sait? Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis sûr que nous pouvons les trouver ensemble. Et toi, l'ami, dis-moi, où est-ce que tu te situes par rapport à l'organisation?